Bonjour à toutes et à tous. Eh bien voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce confinement, encore une journée, et on change de chapitre. Un nouveau chapitre s'ouvre, un chapitre se ferme. Et je sais un petit peu la réflexion de ce matin, à savoir apprendre à regarder devant soi et ne pas rester focalisé sur le c'était mieux avant. Vous savez, je vous l'ai déjà évoqué. Et là, de se dire, ben oui, on a eu plein de petits avantages pendant ce confinement, des vidéos, des tas de choses, des échanges, du temps pour soi. Et aujourd'hui, c'est le jour de faire le bilan. Qu'est-ce que vous avez fait de toute cette période-là? Comment vous l'avez utilisée? Est-ce que vous avez été en contact avec l'intérieur de vous? Puisque nous étions privés de contact extérieur, est-ce que vous avez été voir ce qui se passait en vous? Est-ce que vous avez pu comprendre que votre liberté, bien sûr, elle a été entravée, mais votre liberté intérieure, est-ce que vous avez su l'exploiter? Est-ce que en vous ancrant plutôt dans ce présent parfait dont je vous ai parlé, vous n'avez pas trouvé des sources de joie, de bonheur? Est-ce que le fait d'être confiné ne vous a pas permis d'être plus connectés les uns aux autres et de passer à des relations qui pouvaient devenir superficielles à quelque chose de plus profond parce qu'on en avait encore plus besoin? Est-ce que vous n'avez pas du coup renforcé certaines amitiés? Est-ce que vous n'avez pas à ce moment-là pu faire aussi, voir aussi ce qui fonctionnait ou dysfonctionnait dans vos relations, qu'elles soient de couple, familiales ou amicales? Est-ce que ça ne vous a pas permis aussi de réfléchir par rapport au travail? Est-on obligé de se soumettre à des cadences telles qu'elles nous étaient imposées? Et est-ce que finalement, on ne peut pas aussi être plus, travailler moins, travailler mieux et avoir plus de temps pour soi? Le fait aussi qu'on n'ait plus pu consommer comme avant, euh, ne nous a-t-elle pas permis aussi de nous rendre compte qu'on vit bien, même sans être dans des achats compulsifs perpétuels? Alors je ne parle pas de tous les lieux de rencontre, tous les lieux culturels qui, eux, au contraire, ont peut-être montré à quel point ils étaient aussi essentiels dans nos vies. Ce besoin de se retrouver, d'être connectés les uns aux autres. Le besoin d'aller à un concert, le besoin d'aller voir une pièce de théâtre. Le besoin où on se rend compte que ce qu'on peut nous offrir en visio, ça n'a rien à voir avec ces moments qu'on partage quand il y a l'art et la musique qui se manifestent autour de nous et avec d'autres personnes. Le plaisir de manger à table à plusieurs. Toutes ces choses-là qui se retrouvent. Alors on n'est peut-être pas obligé d'aller dans les restaurants, hein. On peut revoir aussi notre façon de vivre l'économie. Cette économie où on nous a demandé d'être tout le temps dans la croissance. Mais est-ce que dans cette croissance, nous n'allions pas, nous, en tant qu'humains, individuellement vers notre décroissance? Est-ce que la nature ne nous envoyait pas aussi en même temps ce message de décroissance? Et ne nous a-t-elle pas montré pendant toute cette période de confinement à quel point elle a pu respirer et a pu à nouveau se sentir un peu mieux? Alors est-ce que ce monde d'après qui s'ouvre à nous va être un monde où on va vouloir retourner au monde d'avant? Est-ce qu'on était tellement bien dans ce monde d'avant? Est-ce qu'on n'a pas redonné un sens au mot liberté? C'est important ça, la liberté. Je pense que la liberté individuelle, elle a un sens pour chacun d'entre nous en fonction de ce pourquoi on est attiré, toujours dans le respect de l'autre, bien entendu. Et est-ce qu'on était en connexion avec nos valeurs, nos besoins dans ce fameux monde d'avant? Voilà, c'est un petit peu toutes les questions qu'on peut se poser aujourd'hui et de se dire, voilà, ce chapitre-là se ferme, on va pouvoir continuer nos réflexions, on va pouvoir continuer d'être solidaires parce qu'effectivement, il y a eu énormément d'actes solidaires et c'est là que l'humain a montré toute sa force de générosité, de créativité, d'écoute, de partage.
toute cette richesse-là, elle est sortie. Alors évidemment, ce n'est pas une richesse économique, elle ne se monnaie pas, mais en tout cas, on a su qu'on avait toutes ces ressources en nous. Et aujourd'hui, aux portes de cette nouvelle liberté, même si pendant encore quelques temps, en attendant que la pandémie disparaisse, on va encore faire attention. Mais voilà, cette nouvelle liberté, elle est là, elle nous attend. Ne la gaspillons pas pour redevenir de simples consommateurs et de gens qui ne réfléchissent plus. Reprenons notre place, prenons notre place plutôt, dans ce monde d'après, plein d'espoir. Et il sera ce que nous en ferons. Il fera, est-ce que ça sera un monde où finalement notre principal intérêt, ça sera d'acheter le dernier truc à la mode? Ou est-ce que ce sera d'y mettre tout ce qu'on a appris pendant ce confinement? D'apprendre nouveau à prendre soin de nous, parce qu'on a pu se poser, on a pu se reposer. Voilà. Eh bien écoutez, c'est un petit peu tout ce que je voulais vous dire. Mes vidéos spéciales confinement s'arrêtent là. J'en referai encore, mais plus du tout à ce rythme-là, bien entendu. La vie reprend. La vie reprend, le travail reprend aussi. Et j'espère que à travers mon travail et à travers tous les services que je peux vous offrir, eh bien, je continuerai de pouvoir vous aider à aller vers plus de mieux, à passer à un niveau supérieur. J'espère que ces rencontres que nous avons eues au quotidien ont pu vous faire du bien. En tout cas, pour moi, elles ont été source d'échanges et je vous remercie. J'ai beaucoup de gratitude pour tous ceux qui m'ont regardé, avec qui j'ai pu échanger. Et voilà, parce que finalement, c'est vrai aussi que c'était un peu gagnant-gagnant, puisque ça m'a aussi donné un but durant ce confinement. Et ça m'a permis aussi de le vivre mieux, de rencontrer de nouvelles personnes. Et voilà, écoutez, merci à toutes, merci à tous. J'espère que demain va être un jour de liesse dans vos cœurs. Et même s'il va faire très froid, puisque ce sont les Saintes Glaces, ça y est, c'est là, c'est maintenant. Et que vous allez, malgré toute cette froideur à l'extérieur, symboliquement, pouvoir dégager toute la chaleur que vous avez à l'intérieur, tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez envie d'échanger et de partager. Je vous souhaite un très très beau dimanche. À bientôt. Au revoir.